grossesse, on ne pouvait dormir ni sur le dos ni sur le côté droit, que la seule position à adopter au lit, c'était le côté gauche. Du coup, c'est pas tout à fait vrai. Il faut vraiment faire attention à la position sur le dos ou sur le côté droit. Parce que si vous êtes sur ces deux positions-là, vous pouvez vous sentir un petit peu étourdi. Mais rassurez-vous, si vous endormez et que pendant la nuit, vous retournez ou vous vous retrouvez sur le dos ou sur le côté droit, vous réveillerez avant qu'il y ait le moindre souci pour le bébé. L'accouchement se produit généralement à la fin du 9e mois de grossesse. Le plus souvent, la mère est aidée par une sage-femme ou un gynécologue obstétricien. Qui est Inès? Depuis que tu es là, vidéo sur vidéo, vidéo sur vidéo, et qui? Ah. Ouais, toi aussi comprends, sur ma première grossesse, je dois m'informer. Oui, je sais que c'est ta première grossesse, mais et qui? Occupe-toi aussi de moi, tu es chez moi, non? Bon, ok, c'est bon, ça va. Je dépose le téléphone. J'éteins même le téléphone. Je m'occupe de toi. C'est comment alors? Ah, moi ça va. Aujourd'hui c'est le pilet pomme. C'est-à-dire que non, la pala va manger les pommes aujourd'hui. Tu vas même emballer l'autre, tu rentres avec à la maison. Le matin tu chauffes ça, donc la pala va naître fort. Non, mon enfant ne mange pas le pilet. Tu sais, j'écoute des vidéos sur YouTube et là-bas on dit que la femme enceinte doit éviter les trucs gras. Et du coup, comme je suis à ma première grossesse, en plus au premier trimestre, je ne compte pas dévier tout ce qu'on dit. Je vais mettre les conseils en pratique. Peut-être je vais garder pour ta cam. Lui, il aime bien ça. Tu sais ça. Yeah, là. Que tu étais ici, mamie pomme, adepte des pommes. Tu as déjà changé comme ça. Ouais, tu sais que les femmes enceintes, on dit que les hormones font changer, non? Donc, habitue-toi déjà à me voir comme ça. La grossesse est bien. En tout cas, moi, je suis contente pour toi. Oh. Je suis heureuse pour toi. Et surtout, regarde, le petit ventre sort déjà là. Je te dis, ça sort vraiment. Même comme j'ai l'impression que ça disparaît, tellement t'as qu'à pose sa grosse tête sur ça, il aplatit mon ventre. Ouais, non. Je lui ai quand même dit qu'il faut qu'on achète la clim. Parce que comme il fait chaud ces temps-ci, non, je ne veux pas que mon enfant aussi ait chaud là-bas dans le ventre. Oui, tu veux tuer l'enfant là avec le froid. Pardon. Oh mon petit bébé, j'imagine déjà comment je vais le prendre dans mes bras. J'imagine déjà ses premières crises. Oh mon Dieu, ses premiers pas, comment je vais l'accompagner à l'école, comment je vais le nourrir, comment je vais prendre soin de lui. Je ne sais pas si je vais même aimer un autre enfant comme j'aime celui-ci. Il me prend tout mon temps, il m'obsède même à la limite. En plus, avec un merveilleux papa qui l'a comme ça. Takam s'occupe. Ok. Karine. C'est comment non? Tu me laisses parler seule. C'est pas ça, c'est juste que tu m'as rappelé ma grossesse. Ce n'était pas mon intention, je te rassure. Je ne voulais pas te mettre dans cet état. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si Martial est venu vers moi avec l'intention de me détruire. C'est pas de ta faute si Martial m'a enceinté et après il est parti. C'est pas de ta faute si à peine 3 mois de grossesse, il ne s'est même pas soucié de voir notre enfant. Karine. C'est pas de ta faute s'il a laissé notre enfant passer. Ouais, Karine, c'était pas mon intention. Je ne voulais pas te mettre dans cet état, s'il te plaît. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est pas de... Et puis tu sais que tu es ma seule amie. Je ne sais pas à qui d'autre en parler, à part toi. Donc du coup... Mais mon intention n'était pas de te mettre vraiment dans cet état. C'est bon. Excuse-moi, s'il te plaît. Excuse-moi. Je suis désolée. Ça va. Je suis vraiment désolée. Ça va. Ça va. C'est bon. Ça va, on va... Ça va, c'est pas... C'est du passé.
tu as déjà mangé les pommes avec les crevettes. Je t'ai dit que je mange pas les pommes, non. On peut pas ça même avec ce que tu veux, je vais pas manger. En tout cas, j'espère que les premiers calissons de l'enfant là, c'est moi qui vais acheter. Ah, si c'est pour l'autre là, non, pardon, il faut laisser. J'ai déjà demandé l'argent à Takam. Il ne me donne pas. Moi, je vais seulement porter l'enfant. Et lui va peut-être faire le reste. Tu sais quoi? Si c'est une fille, je vais lui donner ton nom. Ah, enfin. En plus, j'ai déjà l'amour. Merci. Ouais, la journée a été difficile. Je ne sais même pas. Je pensais même pas que j'allais finir à arriver ici aujourd'hui. Franchement. Mais je vois que même chez toi, c'était pas facile. Hein. Puis c'est maintenant que tu tournes le couscous. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi mon cœur. Est-ce que j'avais même en programme de faire la cuisine? C'est quand ton petit frère m'a appelé pour me dire qu'il arrive que j'ai pensé que s'il vient ici et il rentre sans manger, ce sera pas bien. Ma femme, si. Toi aussi avec les surprises. Donc, comme il a dit qu'il vient là, fallait seulement que tu prépares quelque chose de spécial au couscous avec le cuit. Aïe! Et tu sais que c'est le futur papa, non? Il faut qu'il commence à s'habituer au cuit. Oui. Oh, le jeune papa! Voilà. Donc, il doit prendre le poids avant qu'Inès n'accouche. J'espère que ta femme ne te dérange pas. Hein? Parce que je sais que les femmes enceintes avaient le problème là qu'elles vomissent le matin, le soir. Et toi-même, tu te souviens quand tu étais enceinte, hein, ton premier enfant là. C'est seulement les vomissements qui ont un problème. Tu oublies le macabo bulle à 22h, le poisson brisé à 6h. Voilà. Imagine qu'on te demande le poisson braisé à 6h. J'espère que ce n'est pas les choses que tu fais. Inès ne dérange pas du tout. Ah, tant mieux. Et c'est même à ce sujet que je suis venu vous voir, en fait. Ah, ok. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, vous connaissez forcément Inès et moi, ça date pas d'aujourd'hui, c'est une vieille relation. Et on s'est dit que on va profiter de l'enfant pour voir comment est-ce qu'on peut officialiser davantage les choses. Officialiser comment? Oh, comme on aimerait, notre souhait serait que l'enfant vienne au monde dans de très bonnes conditions. C'est vrai qu'on est un peu, Inès et moi on est déjà ensemble, mais c'est beaucoup plus de vie, on reste. Donc l'idée c'est que l'enfant puisse venir dans le mariage. Non, ça c'est difficile. Je voulais qu'on... Non. En tant que grand frère, si on peut aller les voir. Tu sais que dans nos traditions, depuis même mes parents, mes grands-parents, moi j'ai toujours entendu qu'on ne peut pas doter une femme. D'abord, tu te rappelles, non? Quand on est allé pour la fille de Flaubert, là, non, ils ont refusé. On avait refusé. C'est pas possible. On ne peut pas doter une femme enceinte. Ce n'est pas, ça ne se fait pas. Non, je pense qu'il ne faut pas courir avec cette affaire-là. Il faut prendre son temps, il faut être calme, il faut laisser que l'enfant naisse. Il devient un peu dur, on mange le couscous avec le cuit, on boit le vin, les gens sont contents et après on va parler de ça. C'est juste que... C'est surtout parce que je n'ai pas envie que dans sa famille, on me voit un peu comme un irresponsable, comme un gars qui a enceinté leur fille et qui peut fuir. J'ai envie qu'ils sachent que je suis sérieux. Tu sais que les choses là ne se passent pas comme ça. Moi, ton grand frère, je suis ton père. C'est moi qui dois aller rencontrer le père et la mère de la fille. Je vais avec ta mère. Ça ne te concerne même pas. Toi, tu t'ennuies pourquoi? Il y a quelle pression là qui te poursuit? Non, il ne faut pas prendre ça comme ça, comme je t'ai dit là. On va doucement. Tu laisses que la fille accouche. Après, on mange le couscous avec le cuit, on boit le vin, les gens sont contents. Après, on ouvre les palabres familiales. Il y a quoi? Non, comme j'ai dit là, prends ça doucement. Moi, je ne vois pas pourquoi on va s'ennuyer avec une histoire simple comme ça. Tu as subi ce que ton grand frère dit. C'est la même chose que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, tu vas seulement patienter qu'elle accouche. Ah, ok. Si c'est que pour moi, je comprends. Hein. Maintenant, il faut dire ça à Inès. Tu vas expliquer ça à Inès comment jusqu'à ce qu'elle comprenne. Il faut lui demander de venir me voir. Je vais en parler avec elle. Ok. Bientôt le couscous cuit. Bientôt. Et après la sauce.
Vous êtes sérieux dans vos affaires que vous voulez me faire marier le cul là? Ça ne dépendait que de moi quand la femme accouche. Le cul là, on fait son cul, on lui donne. Et puis pour le père, non? On lui demande, tu veux manger quoi? Lui-même il dit ce qu'il veut manger. Ok, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Ah. Normalement, demain je vais sortir encore pour faire d'autres achats. Donc si tu as le temps, on peut y aller ensemble. Moi j'ai pas de soucis. Oh, ça fait plaisir. Ah. Mais ça fait plaisir. Ah bon? Ouais, je te jure. Ça fait plaisir de voir un si jeune papa, aussi enthousiaste, ça fait la l'aide de l'enfant. C'est normal, c'est mon premier enfant. Tu peux pas qu'il soit heureux comme ça. On peut pas blaguer avec. Non, mais je trouve que tu en fais quand même un peu trop. Comment ça? Bah, dis, tu as carrément ramassé presque tout le magasin. Regarde, tu as pris et les habits de garçons et les habits de filles. C'est pour faire quoi avec tout ça? Ça c'est des paroles. Tu ne peux parler comme ça que parce que tu n'as pas encore d'enfant. Quand tu as l'enfant, tu ne vas plus parler comme ça. Chez nous, la tradition exige que, en fait, on ne doit pas chercher le sexe du premier enfant. Tu ne cherches pas à savoir. Tu prépares la layette du garçon, tu prépares la layette de la fille. Ce que Dieu te donne, non, tu prends avec 2 mains. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, c'est ça, bon. Dis-moi, si c'est un garçon, qu'est-ce que tu fais du reste? Mais qu'est-ce que tu fais du reste? Comment? Je n'aurai pas un deuxième enfant. Peut-être mon deuxième enfant sera une fille. Et même si c'est pas une fille, si je prends les habits des filles là, je pas les donne à un orphelinat. C'est tout une action sociale, non? Et ça me donne des grâces. Et toi, tu as vu seulement l'option du garçon. Ok. Et si c'est les jumeaux? À ce moment-là, il devient quoi? Un visionnaire. Tagne. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais il serait judicieux pour toi, tu vois, de faire une échographie. Quand ça sera ta part d'enfant, tu vas faire l'échographie, c'est ça. Ok, tu me parles de quoi? Les trucs que tu arrives à l'hôpital, on te dit qu'on voit le zizi, après ça sort, c'est une fille. Moi, et quoi par cette affaire-là? Va faire l'échographie, toi, à ton niveau. Non, 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 sérieux. Tu aurais dû faire l'échographie, tu vois. Là, ça t'évite de faire toutes ces dépenses-là. Tu vois, regarde, tu sais pourquoi on fait l'échographie? Dis-moi, chef. Ok, bon. L'échographie, ça te permet de savoir la taille de l'enfant, le poids de l'enfant. Là, quand tu peux acheter les trucs, tu prends le strict nécessaire. Les pyjamas, les petits trucs, les bonnets, tu vois un peu. Là, maintenant, quand l'enfant naît 1-2 semaines après, tu peux acheter tout ce que tu veux. Les enfants grandissent vite, hein. Dis-moi, tu as dans la voiture, on part. Quand ça sera pas on n'a pas d'enfant. Tu fais ce que tu veux. Pour le reste, c'est tes conseils là, non? Va en brousse avec ça, dis donc. Moi, je te dis juste, tu dis quoi? Des traditions, dis là. donc. Ok. Si tu vois la tennis que j'ai pris, une belle petite tennis comme ça là, quand il va mettre ça dans ses pieds, ah bon, toi-même tu seras jaloux de ton enfant. Donc toi tu es même déjà sûr que c'est un garçon. Et si c'est une fille? No stress, si c'est une fille, non, j'ai pris une autre ballerine là, une ballerine. Donc en fait c'est d'abord violette comme ça là, donc c'est tranquille, ce sera la magie seulement. Ah, moi j'ai tout prévu, hein, fille ou garçon, je suis prêt. Ne fais pas ça après, ce sont les jumeaux qui sortent. Ne me fais même pas ça là, te voilà. Mais est-ce qu'il y a un problème, ce sont les jumeaux? Ce sont les jumeaux. En fait, hein, dans ma famille, non, traditionnellement, on ne cherche pas les choses d'échographie là. La première grossesse, on ne fait pas l'échographie. On accepte ce que Dieu nous donne. Moi, je suis prêt. C'est pour ça que tu me vois faire la layette du garçon et la layette de la fille. Qu'est-ce qui sort, non? On est prêt. Ok, et le berceau, j'espère que tu as commandé le berceau. Mais ne stresse pas à ce niveau. C'est moi le père ou c'est pas moi le père? C'est toi, papa. Ah. Je porte seulement l'enfant. Je vois que tu es déjà au niveau de la naissance. Oui, non. Et ce qu'on s'est dit? Quoi? Comment ça? Je suis enceinte, non? En fait, j'ai discuté avec mon grand frère. Et puis, il m'a fait comprendre que on ne doute pas une femme enceinte, mon cœur. Il dit que c'est mieux qu'on attende que tu accouches
avant d'engager les procédures. C'est ce qu'on s'est dit. Tu m'as dit que quand je serai enceinte, on va se marier, non? Oui, mais c'est pas comme si ce n'était pas ma volonté. Ça reste ma volonté, c'est juste qu'il y a la tradition. Tu me parles de quoi? Donc, attends un peu. Dans ma famille, j'ai vu des femmes qu'on a dotées, elles étaient enceintes. Elles ont juste caché leur grossesse. Et puis moi, je suis juste à 3 mois. Est-ce qu'on voit ma grossesse? On voit mon ventre ne sort même pas. Toi, tu me parles d'une histoire de tradition. Attends un peu, même s'il faut même parler de tradition, même à la mairie, on parle de tradition. Tu ne peux pas m'amener devant le maire? C'est même quelle histoire? Mon cœur, ne viens pas maintenant. Tu ne fais pas comme si Non, arrête je un ne peu. t'aime pas. Je t'aime. Et je n'ai pas dit que je n'allais pas t'épouser. Je vais t'épouser. Tu es en train de m'énerver. C'est une histoire de quoi même? Tu veux te justifier sur quoi? Pour ta famille, j'ai porté la grossesse. Et maintenant, je suis même enceinte. Vous ne voulez rien faire. Tu ne veux même pas m'honorer devant le maire? Soyons un peu sérieux. Comme ta famille m'étudiait, toi aussi tu m'étudiais. Toi, tu as même continué à m'étudier jusqu'à ce que tu aies obtenu le diplôme. Et apparemment, les études ne sont pas finies. Tu continues et tu veux... Quel diplôme tu veux maintenant avoir? Tu me parles de quoi? Ou tu es un homme ou tu es un homme. Décide-toi. Ouais, Inès, ouais, il y a des choses... Décide-toi, je suis un peu fatiguée. Ouais, oh, ne fais pas ça. Il y a les trucs... Inès. Oh, tu sors maintenant, tu pars où? Ouais, les femmes, vous aimez toujours attacher vos faces pour tout et pour rien. Inès! Tu pars maintenant où? Inès! Inès, s'il te plaît, monte pas, non? Quand je vais monter, ça va changer quoi? Ouais, s'il te plaît. Je ne peux même pas te croire. Je ne peux même pas croire. Qu'est-ce exactement quoi que j'ai dans le ventre? Tu ne me crois pas pourquoi? Moi, je te dis quelque chose, je te parle de quelque chose par expérience. Je suis montée sur la table combien de fois? Non, Ça va alors. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et il n'y a aucune femme qui peut entrer dans la salle d'accouchement sans faire comme ça. Et en ressortir sans dire je vais chier. Jamais. C'est vous qui mettez l'ambiance ici dehors. Hein. Bon, maman, je vais partir. Tu pars où, mon cœur? Je vais arriver au petit terrain là. Je vais rencontrer les amis. On doit aller en ville faire un truc là. Hey, Inès. oui, Je ne t'ai même pas vu. Je ne savais pas que tu es là. Personne ne m'a dit. je viens d'arriver. Mais la grossesse là, c'est bien avec toi. Hein. Tu brilles comme le soleil. Mais tes habits là, c'est quand même cintré. Hein? Papa. J'espère que ça ne te sert pas quelque part là pour qu'on dise que... Hey. Non, ça ne sert pas beaucoup. Ah bon, hein? Tu sais que les premières grossesses là, faut faire un peu attention. Hein? On ne sait jamais, quelque chose peut... En tout cas, c'est vous les jeunes, non? Vous savez. Bon, maman, je pars, non? Mais le Dieu père, ne rentre pas tard parce que moi, je te connais. Entre rentrer tôt étant sot et rentrer tard étant lucide, tu préfères quoi? Ne cherche pas. Bon, ma, tu disais alors quoi? En fait, c'est Takam qui est passé ici l'autre jour. Et il m'a parlé de votre projet de mariage. Oui, en fait, c'est moi qui veux que les choses se passent un peu plus vite. Je ne veux pas que l'enfant naisse dans des mauvaises conditions. Je veux qu'il naisse vraiment dans de meilleures conditions. C'est-à-dire que nous soyons quand même avancés avec l'étape du mariage. Je ne veux pas que derrière son acte de naissance, il y ait le bic rouge. Je ne veux pas. Tu me comprends un peu. Parce que je me dis aussi qu'on aurait pu le faire un peu plus tôt, mais la famille n'était pas d'accord. On voulait trop pour que je prouve que je peux faire des enfants. Je suis une femme. Et là, maintenant que je suis enceinte, je ne le vois pas trop se bouger. Je ne vois pas non plus la famille qui voulait tant que je prouve ma fertilité se démerder. J'ai l'impression que tu as un peu peur. Oui, j'ai quand même un peu peur. Je veux quand même une garantie parce que mon corps est déjà en train de changer. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas. Il y a les filles dehors qui vraiment sont à fond.
elles peuvent prendre ta cam avec les... Peut-être, à un moment, on va plus avoir de rapport sexuel. Je ne sais pas. Je ne sais pas, non. Je sais pas. Je connais bien Takame. Quand il fait un choix, il le fait avec son cœur. Donc, je ne le vois pas t'abandonner à un moment. Non. Il n'est pas comme ça. Et puis, je ne sais même pas pourquoi tu es tenté de te déranger. Parce que tu as déjà la carte d'accès pour entrer dans la famille. Parce que tant qu'on ne voit pas que tu peux faire l'enfant, je t'assure que c'est difficile d'entrer dans la famille ici. Donc, reste-toi tranquille. Moi-même là, je viendrai te chercher. Tu ne me fais pas confiance. Tu vois toutes les femmes là. C'est moi qui suis allée les chercher. Parce que je suis la première à me marier dans la famille ici. Donc, moi-même, je vais venir te chercher, Inès. Ne sois pas triste. Et le jour là, c'est entre femmes, ta mère et moi. On va discuter, dire que j'ai vu et je veux. Donnez-moi, je pars avec. C'est qu'il y a souvent les thèmes qu'on utilise là, non. Soit c'est des poules, soit c'est, je sais pas, les arbres fruitiers. Et je sais pas, tu préfères être quel arbre? Le prunier, l'avocatier ou le manguier? Tu préfères quoi? Ah, moi, je ne sais pas. Mais moi, jusque là... Ah, Inès, mais quoi? N'amène pas ton visage de tristesse pour aller infecter ton foyer. Reprends ton sourire, rentre chez toi et occupe-toi bien de ton mari. Surtout, donne-lui de l'amour. Parce qu'il en a besoin. C'est ça qui va faire en sorte que, après ton accouchement, là, il ait envie de venir te demander en mariage. Et ne fais pas les choses de jeune fille, là, parce qu'on vous connaît. Petite grossesse, là, 2 mois. J'ai un peu pu laver les habits. J'ai un peu pu laver le sol. Chérie, mon ventre me fait mal. Ne fais pas ça à ta camo. Continue à t'occuper de ta maison comme une bonne femme. Et tu verras. Laisse les choses suivre leur cours. Tu ne seras pas déçu. Merci, j'ai compris, ma. Donne-moi alors, je t'aide une fois. Quand tu vois les choses de la familiarité, maman a demandé mes choses pour recevoir la réunion avec. Quand je lui donnais mes choses, c'était à mon état. Regarde quand même me remet ça. Tout gâté. Tout gâté. Prochainement, si tu ne donnes pas, on va dire que tu es chiche. C'est ton nom qu'on va porter pour amener partout. Donc le gars, c'était même sérieux. Lui, non, t'as que blague. Ou tu voulais seulement me tester, ou tu te disais que je ne vais pas finir avant midi. Est-ce qu'il était testé? Moi, elle seulement dit ma part, non? Est-ce que la compétition sort d'où? J'ai dit qu'il mange avant de sortir. J'ai encore dit quoi? Tu vas marcher comment? Et passer c'est mon bureau. Je passe pas le travail là-bas aujourd'hui. Je vais travailler beaucoup plus sur le terrain. Je vois pourquoi tu disais que tu vas attendre le repas-ci. Donc c'était parce qu'il y a rien à faire au bureau. Et quand il n'y a rien à faire au bureau, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a rien à faire au bureau, mais je suis sur le terrain, non? Yeah! Le travail, c'est le travail. Vous allez aller vers où? Bancomo. On va travailler au niveau de Bancomo. Là, on va bosser sur au niveau du péage. Parce que les travaux là-bas, on est à 115% d'exécution seulement, alors qu'on doit livrer le mois prochain. Donc, si on n'arrive pas là pour mettre la pression aux gars, c'est que pour nous, va venir. Ok. En tout cas, tu peux quand même me déposer chez maman, non? Ça fait longtemps qu'il n'est pas vu. Je vais la saluer. Non, il n'y a pas de souci. Je vais te laisser là-bas avant de continuer ma route. Comme ça, on peut même voir 2 ou 3 boutiques qui sont ouvertes. Comme ça, je vais un peu changer. Tu sais que mes habits me servent déjà un peu. Tu peux m'acheter même 2 ou 3 autres. Ah oui. Bon, la priorité, c'est l'enfant, hein. C'est pas toi. Mais c'est pas l'enfant là qui me déforme. C'est ça. Te déforme, ça te déforme. Tu es belle comme tu es là. Moi, ça me va. Pourquoi ça va? Ouais. Ça va, c'est passé. Okay. En tout cas, on va regarder les boutiques là, il n'y a pas de souci. Tu es sûr que ça va aller? Tu peux me donner un peu l'eau, s'il te plaît. Ça va aller, bé. Attends. Ok. Bois un peu. Hey, bé. Ça va aller?
Non, il n'y a pas de sabbat qui tienne. On part à l'hôpital. Ouais, ça va, non, j'ai juste mal au ventre. Non, avant d'arriver chez la mère, là, moi, il n'y a pas de sabbat qui tienne. Ne joue pas avec mon premier enfant. Pardon, je prends les clés de la voiture, on part à l'hôpital. Qui? C'est quoi encore ça? Madame, c'est juste une légère douleur, hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, pendant la grossesse, on peut avoir des douleurs, mais ça finit par passer. Donc, ça va passer. Merci, docteur. Tu vois alors, je t'ai bien dit que tout ça, ce n'était pas aussi grave que ça, mais toi, tu as insisté pour qu'on vienne à l'hôpital. C'est toujours mieux que ce soit le médecin qui dise qu'il n'y a rien de grave. Hey, tu veux jouer avec mon enfant? Hey, tu es comment? Non, c'est normal, c'est normal. Votre mari fait bien de s'inquiéter. C'est normal. S'il pouvait s'inquiéter aussi comme ça pour le mariage, il se fait appeler Marie là. C'est ce qu'elle On est devant les gens. On est devant les gens, pardon. Ne recommence pas, s'il te plaît. Il va le faire, madame, il va le faire. Ne vous inquiétez pas. Il va le faire. Vous savez, nous les hommes, on aime prendre notre temps. Mais lorsqu'on décide de le faire, on le fait. Hein. Donc, il va le faire. On est là, non? Les examens prénuptiaux, vous les avez déjà faits? Non, docteur, non. Mais on a ça dans le programme. On va trouver un temps et on va venir le faire. Bah, étant donné que nous sommes à l'hôpital, on peut le faire maintenant. Hein. Oui, docteur, on peut. Non, le truc, c'est qu'on est d'abord venu pour la situation de l'enfant et on va trouver un autre jour. Non, comment? Non, comment? Même pour les examens, tu dis non. Les simples examens, tu dis non. Ou bien il faut que tu appelles tes ancêtres pour qu'ils te donnent leur permission. Pour que ils te disent si tu dois faire ou tu peux faire les examens. Même les examens qui concernent notre santé, même les examens qui concernent même peut-être la sécurité de l'enfant, tu ne veux pas faire. Où est la tradition ici maintenant? Où est la tradition? C'est même toi qui me rends malade comme ça. Si tu ne veux pas qu'on se marie, tu me dis que tu ne veux pas qu'on se marie. Tu ne veux pas m'épouser, c'est quoi? C'est comme si je force seulement. Docteur, s'il vous plaît, c'est possible qu'on commence le prélèvement par moi. Il est 14 h, je ne suis pas allé au boulot depuis le matin. Donc on fait mon prélèvement, le reste vous allez gérer avec elle, pardon. Il fallait que je parle. D'accord, il n'y a pas de souci. Je passe te chercher chez ta mère le soir. Fais comme tu veux. Je t'aime. Donne-moi ta main. Tu connais le meilleur danseur là? Celui qui est sur Facebook. Claude Monté. Ah, c'est celui qui danse dans tous les mariages là. J'ai discuté avec lui hier. Il est d'accord pour célébrer notre mariage. La tradition n'est pas contre le fait de signer l'acte à la mairie avec une fille qui est enceinte. C'est une bonne nouvelle. Ok, c'est une bonne nouvelle. Tu dis ça seulement comme ça là et tu ne sautes même pas de joie à rien. C'est quoi, l'enfant n'est pas dans le mood de sourire aujourd'hui? Hey, il faut laisser ta mère sourire, hein? C'est quoi ça? C'est quoi le problème, mon frère? Ce sont les résultats des examens prénuptiaux qu'on a fait hier. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura un petit garçon. La mauvaise, c'est que au niveau de l'électrophorèse, tous les deux on est AS. Donc, pas compatible. Le médecin dit que il y a de fortes chances que tous les enfants soient malades. Et selon la science,
on n'est pas fait l'un pour l'autre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je me demande si cette science sait que je t'aime. Est-ce que la science sait? C'est combien on attendait cet enfant, combien j'attendais cet enfant, combien de fois je l'ai désiré. Je ne sais pas si la science, à un moment, s'est dit que ces deux personnes sont amoureuses. Je ne sais pas si la science était là quand on se battait pour nous deux. Est-ce que la science peut comprendre que je t'aime? Est-ce que la science peut comprendre que je ne veux pas te perdre? Est-ce que la science peut comprendre que je ne peux pas accepter qu'un autre homme me touche? Est-ce que la science peut comprendre ça? Est-ce que la science sait à quel point je me suis battue? À quel point on s'est battu pour que ta famille m'accepte? Est-ce que la science sait que mon enfant est tout pour moi? Toi, tu es toute ma vie. Est-ce que ça, la science peut comprendre ça? Je ne peux pas me séparer de toi. Je ne peux pas. Je n'imagine même pas ma vie sans toi. Comment je vais faire pour élever un enfant seul? Non, je dois enlever mon enfant. Je dois l'avorter. Tout simplement parce qu'il risque d'être drépanocytaire à la naissance. Il n'a pas droit à la vie. Il n'a pas droit à ses deux parents. On doit se séparer parce que la science a dit qu'on risque de détruire toute une famille. Mon enfant doit vivre, je ne veux pas l'enlever. Je ne veux pas te perdre. Inès, on est ensemble sur ce coup, tu comprends? On est ensemble sur ce coup. C'est notre enfant à tous les deux. Drépanocytaire ou pas drépanocytaire, c'est notre enfant, d'accord? Si la science estime qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, c'est à la science de trouver les solutions, pas nous. Je t'aime tellement. Je t'aime. Jamais. Même quoi souhait. Ça va aller. Ça va aller.